vous savez, toutes les douleurs, les inconforts dans la région du cou, tout ce qui est ici, c'est souvent très anxiogène, ok? Bonjour Monique, très contente de te voir dans le chat. Donc, je vais essayer de ne pas trop me distraire avec le chat, sinon on n'arrivera jamais à la fin. Donc, toutes les douleurs qui sont dans cette région, c'est souvent très anxiogène. Et c'est d'autant plus anxiogène quand on n'arrive pas à comprendre la cause en fait. Pourquoi on a ces douleurs? Ok? Pourquoi on a ces inconforts? Puis, de mon côté, je suis passée par là. Il y a à peu près 2 ans, ok? Mon corps a décidé d'un peu lâcher, en quelque sorte. J'ai eu l'impression que, ok, j'ai une maladie incurable, j'ai un cancer dans la gorge, je vais mourir bientôt, ok? C'est un peu l'idée que j'avais en tête. Je souffrais de quoi, en fin de compte? Quels étaient les symptômes inquiétants que, en fait, les médecins ne prenaient pas vraiment au sérieux? Ben, j'avais tout mon cou ici qui était engourdi. Je ne sais pas si c'est quelque chose parmi vous. Il y en a qui ont des engourdissements, peut-être même au niveau de leurs bras, au niveau des doigts. Donc, dans mon cas, j'avais le cou engourdi. J'avais des problèmes au niveau de la mâchoire qui était... Je grinçais des dents, en fait, du compte. Ça, c'était en fait mon dentiste qui était horrifié. En voyant mes dents, il faisait comme, attends, ben, je pense que tu grinces des dents. Je fais comme, ouais, c'est possible, je me sens souvent un peu crispée au niveau de ma mâchoire, effectivement. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais des problèmes à l'oreille, donc des acouphènes. J'avais la sensation d'avoir l'oreille bouchée. J'avais des difficultés à respirer librement, ok? J'avais aussi une sensation de boule dans la gorge, des sensations un peu à quelque chose qui dérange un peu, ok? Qu'est-ce que j'avais d'autre? Des reflux aussi gastriques, donc tout ça. Peut-être, je pense que j'en ai même oublié, mais évidemment aussi des inconforts et des douleurs au niveau du cou. Okay? Ça, c'est un peu, c'est ça. C'était même un peu évident, je pense qu'il fallait même pas que je le mentionne. Donc, je ne sais pas s'il y a certains de ces inconforts que je viens d'énumérer que vous expérimentez ou peut-être pas. Mais ce sont toutes les choses, en fin du compte. En fait, moi, j'étais chanceuse en quelque sorte d'avoir une formation en santé en tant qu'ergothérapeute. À l'époque, j'étais encore au Québec. Ok. Respiratoire, oui. Le problème respiratoire, effectivement, oui. Je vais essayer de ne pas perdre le fil, mais je garde ce que vous venez de dire, ce que tu viens de dire, Lorenza, je garde ça en tête. Ok. Donc, c'est ça, moi j'ai eu cette chance en fait d'avoir une formation en ergothérapie en santé. J'avais aussi une formation, j'étais en train de suivre à l'époque une formation en tant que professeur de yoga. Donc, au final, bon, j'ai vu les médecins quelquefois, le médecin disait, mais non, vous êtes en parfaite santé, madame, qu'est-ce que vous faites là? Je fais comme, ben, pourtant, je ne me sens pas très bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me suis dit, j'ai eu cette réflexion, ok, mais peut-être il y a quelque chose à faire au niveau de la posture. À l'époque, en fait, moi j'ai une scoliose aussi, donc à l'époque, je me suis dit, mais peut-être c'est relié à la scoliose. Puis, effectivement, c'est un peu relié aussi à la scoliose, ok? Mais c'était surtout aussi relié justement à cette posture, la tête vers l'avant. Vous savez, de mon côté, je fais beaucoup d'études, donc beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de lectures, tout le temps penché comme ça. Puis bon, c'est quelque chose en fait qu'on voit extrêmement fréquent. Hein? On est tout le temps la tête penchée. Puis, ce sont ces mauvaises habitudes qui s'enregistrent en fait dans notre corps. Puis on finit par tout le temps se retrouver comme ça. Okay? Donc, à cause des études, tout ça, j'ai fini en fait par développer cette posture, cette mauvaise posture avec des muscles qui étaient très raides partout ici, des épaules surlevées. J'ai une photo dans mes fichiers, je vais la partager dans le groupe après. Okay? Vous allez pouvoir voir la différence, moi maintenant versus il y a, mettons, 1 an. Okay? Donc, toutes les raideurs ici, je me suis dit, mais peut-être c'est relié. Tiens, peut-être c'est relié. Puis bon, j'ai suivi quelques formations aussi par-ci, par-là pour mieux comprendre ce défaut de posture avec la tête vers l'avant. Et j'ai décidé de me reprendre en main, me dire que non, je n'ai pas un cancer, je ne suis pas en train de mourir. Okay?
là, les choses que je pourrais essayer de faire. Et ben, je commençais à travailler ma posture et j'ai fini par constater, c'est effectivement, en tout cas, ça m'étonnerait que ce soit une coïncidence, en améliorant ma posture, tous ces symptômes, tous ces inconforts que je vous ai énumérés un petit peu plus tôt, mais ils sont pratiquement disparus maintenant alors que je vous parle. Okay? Donc, les conséquences, tout ça, donc ça c'était un peu mon expérience à moi en ce qui concerne la tête vers l'avant. Donc, dans les conséquences possibles, en fait, de cette posture, la tête vers l'avant, et on ne fait pas forcément le lien, tu sais, quand on n'est pas nécessairement au courant de tout ce qui touche à la santé musculo-squelettique. Mais donc, dans les conséquences, évidemment, on a des douleurs au cou, des douleurs au dos, aux épaules, les maux de tête, ok? On a entre autres le muscle trapèze supérieur. Ah, lui, il s'attache ici, le muscle trapèze supérieur. Ensuite, dans la présentation que je mettrai disponible, vous pourrez voir les images, mais le trapèze supérieur, il s'attache ici, ici. Bon, le trapèze, c'est un gros muscle, mais vous voyez ici, les raccourcis, ben, forcément, ça va tirer au niveau de la nuque. Et ce sont les tensions qui vont monter dans la tête. Donc, ça, c'était juste un exemple, en fait. Okay? Les tensions, les raideurs au niveau du cou vont très souvent, en tout cas, peuvent monter jusqu'à la tête puis donner des gros maux de tête aussi. Donc, les problèmes de mâchoire, les grincements, oui, Isabelle, oui. Donc, les grincements au niveau de la mâchoire, le cou, sont très reliés également. Okay? On peut avoir aussi des engourdissements au cou. Donc, parfois, le médecin peut diagnostiquer une névralgie cervico-brachiale. Ça, c'est quand justement il y a un des nerfs dans la région du cou. Il y a différents endroits où ce nerf peut subir une compression. Mais quand un nerf est un peu comprimé, en fait, bien, on peut ressentir des engourdissements. Oui, c'est ça. Au niveau du cou, puis même les engourdissements, dépendamment de l'endroit où le nerf est comprimé, au niveau du cou, au niveau du bras, au niveau des doigts, même au niveau de la poitrine. Okay? Donc, les engourdissements, évidemment, on peut avoir des difficultés à bouger notre cou librement, ça peut bloquer. Ah, ça va pas plus loin, c'est raide. Hein? L'arthrose, les discopathies, ça c'est important à comprendre, c'est que quand on a la tête qui est vers l'avant, comme ça, ok, ça augmente le poids perçu en quelque sorte sur les cervicales de la tête. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Dans mon cas, j'avais fait une évaluation aussi à l'époque quand j'avais ce problème avec une physiothérapeute au Québec, kiné ici, qui faisait de la rééducation posturelle. Elle m'avait fait aussi une analyse de ma posture. Donc, dans mon cas, ma tête, son poids est d'environ 4,5 kg, je crois. On va dire 5 kg pour arrondir, 5 kg. Le poids réel de ma tête. Oui. Quand la tête elle est projetée vers l'avant, ben, le poids que notre colonne cervicale va subir, il va doubler, peut-être même tripler, même quadrupler, dépendamment dans quelle mesure la tête est déplacée vers l'avant. Je crois que dans mon cas, c'était déplacé de 5 cm environ, la tête vers l'avant. Et donc, au lieu d'être 5 kg, le poids que ma colonne subissait, c'était de 12 kg. Okay? Donc, ça, c'est du stress qui est exercé sur les vertèbres et sur les disques intervertébraux. Donc, bien sûr qu'ils vont s'user plus rapidement les vertèbres et les articulations. Donc oui, on est plus à risque d'avoir des discopathies. Des discopathies, c'est justement toute maladie qui va toucher les vertèbres, en fait. Une usure au niveau des vertèbres, de l'arthrose, des hernies discales, ce sont toutes les choses qui ont plus de risques de se produire. Okay? Donc, des difficultés à respirer, oui. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je montre un exemple concret, en fait, comment la tête vers l'avant fait en sorte que on a plus de difficultés à respirer. Donc, pour pas éterniser cette vidéo, je vais pas montrer l'exemple ici, mais je vais la partager après dans le groupe en fin de compte. Donc, puis des difficultés à bien respirer, mais ça, c'est du stress, en fait, dans notre corps, ok?
plus on est stressé, plus notre corps est stressé, plus on ressent encore des douleurs et plus on ressent, une fois de plus, tous ces inconforts dans notre corps, tout simplement. Okay? Des problèmes de digestion, c'est possible aussi des difficultés de respiration qui sont reliées à la tête vers l'avant, peuvent donner aussi des reflux, des problèmes d'estomac. Une fois de plus, quand on est dans un état de stress, d'alerte, qui est très fréquent quand on a des difficultés à respirer, on est plus à risque aussi de développer des problèmes de digestion. Évidemment aussi, pas évidemment en fait, mais il y a un lien aussi entre un peu notre état mental et notre posture. Okay? Il y a les études, une fois de plus, qui s'enlignent, en fait, qui disent que quand on a une posture un peu plus courbée, refermée sur nous-mêmes, comme ça, avec la tête vers l'avant, on est plus à risque aussi d'avoir peut-être une estime de soi un peu plus faible, de faire de la dépression. Vous savez, si on compare dans le monde animal, par exemple, souvent quand un animal va se cacher un peu dans sa maison, il va se refermer, mais souvent c'est dans une situation de stress, quand il va se sentir en danger, comme un hérisson par exemple, là, il va se mettre en petite boule, mais c'est quand il se sent en danger. Donc c'est un peu nos mécanismes aussi qui fonctionnent aussi pour nous en fait, quand même si c'est pour une autre raison, même si on n'est pas dans une situation de stress, quand on va adopter cette posture un peu plus recourbée, refermée sur nous-mêmes, ben notre système nerveux peut le percevoir en tant que stress. Donc, du coup, on va se mettre à stresser, même si on n'est pas dans une situation de stress, ok? Donc, on peut aussi être un peu plus angoissé, inquiet, la dépression, tout ça est un petit peu plus à risque également. Donc ça, c'est les conséquences. Peut-être j'en ai oublié quelques-unes, mais ça devrait être pas mal déjà comme liste. Ok? Au niveau des causes, ben, je pense que ça tout le monde est au courant, les téléphones, les ordinateurs, les livres, tout le temps quand on va adopter des mauvaises postures au quotidien, des mauvaises habitudes posturales, ça joue énormément évidemment. Le fait que nous sommes beaucoup assis, vraiment beaucoup assis dans notre société, ça joue. En fait, tout ce qui est conséquence, donc tout ce que j'ai énuméré en tant que conséquence, ça peut également être la cause. Par exemple, si je prends la respiration, autant la tête vers l'avant, ça peut faire en sorte qu'on va avoir plus de difficultés à respirer. Mais si pour une raison quelconque, en partant, on a des difficultés à respirer, avoir une bonne respiration diaphragmatique, mais ça peut aussi faire en sorte qu'on va avoir tendance à adopter cette mauvaise position au niveau de la tête. Donc, je vois qu'il y a les personnes qui rejoignent le live. Juste vous dire que c'est pas grave. Si vous avez manqué le début, vous allez pouvoir revoir le début par la suite. Je vais remettre la vidéo dans le groupe. OK? Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc, tout ce qui est cause... donc, évidemment, autant la tête projetée vers l'avant, ça peut causer un peu de dépression, anxiété, tout ça. Autant quand on est anxieux, stressé, un peu déprimé, ça aussi, ça peut être un facteur de risque pour développer cette posture. Donc, ça va un peu dans les deux sens. OK? Puis, est-ce que j'en parle tout de suite? Je pense que oui. C'est très important aussi de garder en tête que la position de la tête, la position au niveau, les déformations au niveau de la colonne cervicale est très dépendant de tout le reste de notre corps. Okay? Donc, c'est très dépendant de notre dos, de la position de notre bassin, de nos pieds aussi. Donc, je vais donner un exemple concret. Regardez, je vais mettre... Et par ailleurs, j'ai mis une vidéo, une fois de plus, une vidéo sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas longtemps, dans laquelle je parle des chaînes musculaires, dans laquelle, je crois que la vidéo, le titre que j'ai mis, c'était « Est-ce qu'il y a un lien entre les problèmes de pied et les problèmes de mâchoire ?» Donc oui, il y a un lien. Donc j'explique un peu plus en détail également dans cette vidéo des chaînes musculaires, donc les connexions qui existent entre les différentes parties du corps. Je pourrais également la mettre dans le groupe. Okay? Donc, par exemple, regardez, je vais partir... je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds, mais regardez, si je vais mettre mes pieds vers l'extérieur, comme ça, de façon un peu extrême,
Je ne sais pas si vous le voyez bien, ça a l'air un peu sombre, mais mes pieds sont comme ça. Vous pouvez même faire le test vous-même, voir c'est quoi l'impact que ça va avoir sur tout le reste de votre corps quand vous mettez les pieds comme ça. Ok? Donc, je mets les pieds comme ça, mais forcément, hop, vous voyez, automatiquement, mon bassin va un peu s'amener vers l'avant. Vous voyez, là, mes pieds sont parallèles. Et là, je mets les pieds vers l'extérieur pour contrebalancer un peu. Hein, parce que là, si j'essaie d'être droit, j'ai l'impression de tomber. Donc, pour contrebalancer un peu cette perte d'équilibre, mon corps va s'amener vers l'avant. Le bassin va s'amener un peu vers l'avant. Et notre corps, ce qu'il cherche à faire, c'est toujours de compenser. Okay? Donc, souvent, si notre bassin, par exemple, est déplacé un peu par là, le dos, au niveau du dos, on risque de développer une syphose, par exemple. Et une fois de plus, pour contrebalancer, notre tête va être projetée vers l'avant. Donc, ça, c'est un exemple. Okay? Un autre exemple, si pour une raison quelconque, on a... Donc, dans les deux cas, on peut avoir une hyperlordose. Donc, une hyperlordose, ça, c'est le creux au niveau du bas du dos qui est exagéré. Puis ça va être lié très souvent aussi à la position de nos pieds, nos genoux et tout ça. Si on a le creux ici qui est exagéré, une fois de plus, on va avoir souvent une syphose, donc une bosse au niveau dorsal et la tête vers l'avant. Et donc, il faut comprendre que les courbes de notre corps, en quelque sorte, cherchent toujours à se contrebalancer. Donc, c'est ça qui va rendre ça qui va faire en sorte que notre posture va plus retrouver cette forme de S, de lettre S italique. Un autre exemple ici, quand au contraire, absence totale en fait de cette lordose au niveau du bas du dos, okay? Quand on va avoir le dos qui est trop plat, ce qui n'est pas très bien non plus. Mais là, une fois de plus, qu'on risque fort, ce qui risque d'arriver, c'est des épaules qui seront roulées vers l'avant, la tête vers l'avant. Donc ça, c'est très important à comprendre le lien entre la colonne cervicale, ce qui se passe ici, et tout le reste de notre corps, surtout les pieds. Pas que les pieds en fait, les pieds, le bassin, tout ça c'est le fondement. Hein. Pensez à une maison. Si le fondement d'une maison est tout croche, est instable, mais tout le reste, tous les murs, le toit, ça va être instable également. Okay? Je vais voir quelques questions. L'arthrose, ok. Je connais aussi, c'est pour ça que je cherche des solutions que ça peut. Ok. C'est bon. Donc, on va... Je pense que déjà, je vais vous montrer quelques exercices. Je vais en montrer 3. Après, on va faire le tirage pour gagner l'accès à mon programme Le Coup en Santé. Justement, dans lequel je montre étape par étape. Donc, c'est un programme en 8 modules en ligne. Où, étape par étape, vous pouvez travailler au niveau de votre cou pour redresser votre tête en travaillant toute votre posture. Donc, on va faire ce tirage-là. Et peut-être à la fin, je donnerai quelques trucs bonus après le tirage aussi. Okay? Donc, ce que je vais vous montrer comme exercice. Donc, déjà, je vais remettre ma caméra un petit peu plus bas. Donc, ce que je vais vous montrer comme exercice, ça va être... je considère que c'est, en fait, il faut commencer par ces exercices-là, ok? C'est ça. Il faut commencer par ces exercices, ça va être les exercices qui seront quand même plutôt orientés sur le cou, ok? Donc, en ce qui concerne ce que je viens de vous dire par rapport aux pieds, au bassin, donc c'est très important de garder ça en considération, mais ça... Vu la panoplie, toutes sortes de déformations posturales qu'on peut avoir, je ne peux pas vous donner d'exercices concrets qui vont convenir à tout le monde, en fait, dans cette vidéo, ok? Parce que dépendamment si on a une hyperlordose, au contraire, si on a le dos plat, mais les exercices posturaux seront différents. Mais ça va être déjà un très, très bon début, en fait, de commencer à redresser un peu votre tête, ok? Donc, pour ça, je vais mettre mon élastique. Donc, le premier exercice, c'est... les tractions de la tête, ok? Donc, ce qui est important à comprendre une fois de plus, quand on présente cette déformation au niveau de notre colonne, en fait, la colonne cervicale subit des déformations à 2 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est
par exemple, si je lis un livre, je penche ma tête. Ah, là ici, ça crée une flexion au niveau de la colonne, donc un petit peu plus au niveau des cervicales basses, ou même peut-être les thoraciques hautes, si on a en plus une syphose un peu plus prononcée au niveau du dos. Et donc, on passe des heures et des heures et des heures dans cette position, ok? Et ensuite, quand on voudra regarder devant nous, parce que quand on marche, bien, il faut bien regarder devant soi, sinon on va rentrer dans un poteau. Mais on va redresser la tête de cette façon-ci. Donc cette flexion ici, cette flexion exagérée ici, il va être toujours là, mais il y a un mouvement d'extension qui va se rajouter un petit peu plus haut. Okay? Vous allez voir ensuite dans ma présentation que je vais partager avec ceux qui le souhaitent. Il a des images aussi dans lesquelles je l'explique. Donc, il a des formations à 2 niveaux. Donc, ce qui va arriver parfois quand les personnes voudront essayer de corriger leur posture, en fait, ben, ils vont juste essayer d'exagérer encore plus, en fait, cette extension. OK? Donc, mettons, on est comme ça. On va faire quelque chose, ça, on va essayer de regarder haut, mais cette extension au niveau de la tête, au niveau du cou, elle va toujours être là, ok? Ou encore parfois on va compenser avec la cage thoracique, mettons, si je suis comme ça, on va faire, vous voyez là, ma tête n'a pas bougé. C'est juste la cage thoracique qui a bougé, mais ça, c'est là rien qui a changé au niveau des cervicaux. Donc, parfois, quand on voudra travailler, les personnes qui voudront travailler leur posture, en fait, elles vont juste compenser et faire des mouvements, en fait, qui ne vont pas corriger la situation. Donc, la première chose à faire, puis c'est important que je dise aussi qu'aucun exercice ne doit créer ou reproduire de la douleur. Donc, ça, c'est important, ok? Mais le premier exercice que je vous suggère de faire, c'est les tractions. Au niveau de la tête, c'est vraiment pour créer un peu plus d'espace entre les vertèbres et pour étirer, un peu allonger tous ces muscles qui sont pris dans leur position raccourcie, tout raide, ok? Donc, les tractions au niveau de la tête, je me mets dos, je vais me tourner du dos. Attendez, laissez-moi juste refaire ma couette. Vous pouvez le tester en même temps avec moi si vous voulez. Ça peut se faire assis sur une chaise, on veut quand même avoir le bas du dos droit. Mais vous n'êtes pas obligé de rester assis au sol. Ça peut être assis sur une chaise avec un bon contact entre les pieds et le sol. On est assis avec le bas du dos bien droit. Donc, ce que vous allez faire, vous allez croiser les doigts derrière la tête. Et là, ici, on a l'occiput. Vous sentez ici? On a les os. Ben, en fait, c'est un os. Ça fait la partie du crâne, ok? Et on voudra bien fermement attraper notre nuque à ce niveau. Ok? Hop, on attrape, on la sent bien fermement. Les coudes peuvent pointer vers l'avant, ok? Parce que si vous essayez trop de faire en sorte que vos coudes pointent vers l'extérieur, ce qui risque d'arriver, votre tête va encore plus s'avancer vers l'avant. Donc, gardez vos coudes qui regardent vers l'avant. Oui, c'est ça, vers l'avant. Et vous allez légèrement, doucement, ok, sans faire de mouvement excessif ni brusque, tirer légèrement, essayer de créer de l'espace dans cette région-ci en tirant, en créant de l'espace, ok? En même temps, faites attention pour ne pas que vos épaules se surlèvent. Là, comme ça ne règle pas trop la situation parce que les muscles sont tout raides et raccourcis. Donc, essayez de tirer vos épaules un petit peu vers le bas. Gardez vos épaules loin des oreilles. Voilà. Et on va tout simplement créer, c'est ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment créer un peu de l'espace entre les vertèbres pour leur laisser une chance de pouvoir se replacer un peu plus correctement à force de pratiquer. Et on étire légèrement aussi, entre autres, le muscle de trapèze supérieur qui est ici, les sous-occipitaux, les petits muscles, tout plein de petits muscles un petit peu plus profonds à ce niveau.
On est en train de les étirer également. Et donc, cette position, on peut la garder pendant au moins une trentaine de secondes. Et on peut le faire, on va dire 3 fois. C'est quelque chose qui peut bien s'intégrer aussi dans la journée. Par exemple, vous travaillez justement à l'ordinateur, vous êtes en train de lire, vous prenez une pause, vous faites une petite traction au niveau de la tête. Ok, on peut replacer la tête, on continue. Ok, c'est pas quelque chose qui va replacer votre tête en un instant. Ok, évidemment, c'est le travail de la posture, c'est un ensemble de facteurs, un ensemble d'actions qu'on va adopter dans le quotidien. Mais c'est ça, juste comprendre en fait qu'on recherche de créer de l'espace, d'allonger un peu notre cou. Parfois on va parler aussi d'un exercice d'autograndissement. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire aussi en créant cette traction au niveau de la tête. Ok? Donc aussi, quand on va faire cet exercice, on va porter une attention sur notre mâchoire. Donc ça va être essayer de relâcher le plus possible de notre mâchoire. Ok? Donc s'assurer, on va penser à relâcher le plus possible tout ça ici. Ok? Les muscles ici devant le cou. Parfois lui, il a le nom très compliqué. Celui-là, sternoclédomastoïdien. Souvent, ça va être un muscle qui va être très raide et tendu et douloureux aussi quand on a la tête vers l'avant. Ok? Oui, c'est ça. Donc, on pense à relâcher la mâchoire. Est-ce que je vous donne le truc tout de suite? Ok, je vais vous donner le truc tout de suite pour la mâchoire aussi. Pour ce truc, quand on a la mâchoire crispée, justement, qui a un impact sur le cervicaux et vice-versa. On a besoin d'un crayon. Un crayon qui est un peu mou. Préférablement pas un crayon dur en plastique. Ça peut être un peu difficile pour les dents. Je vais vous dire tout de suite que c'est pas du tout esthétique comme exercice. Mais ça peut être très intéressant à faire. Ok? Mais ne soyez pas surpris. Ce que vous allez voir à l'écran, ce ne sera pas très beau. Okay? Mon visage va être un peu déformé. Donc, ce qu'on va faire avec le crayon, on va le mordre avec les dents les plus profonds possibles, les molaires. Okay? Donc, pendant que je vais faire ça, je ne vais pas être capable de parler pour une raison assez évidente. Okay? Donc, c'est ça que je vous l'explique d'abord. Donc, vous allez mordre le crayon le plus loin possible. Et essayez de noter qu'est-ce que ça amène comme changement. Est-ce que vous sentez un petit changement au niveau des sensations derrière votre cou? Okay? Est-ce que vous sentez que, on dirait que c'est un petit peu plus facile de redresser la tête? Ça s'est un peu relâché. C'est, ouais, en tout cas, c'est à peu près ce qu'on vise avec cet exercice. Donc, on mord le crayon. Voilà. Voilà. Donc voilà, on peut essayer de jouer un peu, on prend le crayon sans crayon, c'est pour porter une attention aussi sur les sensations au niveau de notre cou. Parfois, c'est ça aussi une des premières choses à faire en fait quand on veut modifier notre posture, c'est aussi de porter une attention sur nos sensations, qu'est-ce que notre corps est en train de nous dire. Puis, parfois, comme avec cet exercice de crayon, au début, ça peut paraître des sensations très subtiles, mais maintenant, ça fait longtemps que je le pratique cet exercice et je sens vraiment une différence quand je mords les crayons. Je suis tellement habituée de porter une attention sur ce qui est en train de se passer dans la région de mon cou. Je sens tout de suite que ça se relâche un peu au niveau des cervicaux. Puis ça se relâche aussi par la suite un peu au niveau de la mâchoire. Ça c'est un truc cadeau, voilà. Je voulais pas, j'avais pas l'intention de le donner, mais je me suis dit finalement, je vais le donner. Ensuite, il y a les muscles fléchisseurs profonds. Donc, on va regarder le deuxième exercice. Il y a les muscles fléchisseurs profonds du cou
Donc, ce sont les muscles très, très, très profonds. On n'est pas capable de les palper. Ils sont très, très, très profonds. Et ces muscles fléchisseurs profonds, quand on a la tête vers l'avant, mais ces muscles, ils sont trop faibles. Ils sont parfois même un petit peu atrophiés. Okay? Donc, on voudra faire un peu de renforcement au niveau de ces muscles. Et je vais vous montrer un exercice. Donc, on peut faire ce type d'exercice couché ou debout au mur. Je vais vous montrer la variante couchée. Oups. Donc, ce qui va être important durant cet exercice, c'est de s'assurer que les gros muscles, eux autres, entre autres le sternoclédomastoïdien, eux autres, on ne veut pas qu'ils travaillent. On veut pour que le travail se fasse plus en profondeur. Okay? Puis les fléchisseurs profonds, du coup, ce sont des tout petits muscles, donc ça ne prend pas des gros mouvements non plus. Merci Monique. Donc, pour cet exercice, on aura besoin d'une petite couverture, ok? Une petite couverture pliée. On ne veut pas de gros trucs. On ne veut pas un gros coussin comme ça, ok? C'est vraiment une petite couche. Ça peut être une petite serviette roulée, par exemple ici. Donc, voilà. Pour la tête, ouais, ça devrait être pas mal. En fait, ça dépend aussi dans quelle mesure votre tête est projetée vers l'avant. Plus votre tête est vers l'avant, mais plus vous aurez besoin de plier votre couverture aussi. Donc voilà, on se couche. Vous allez, comme ce qu'on a fait un petit peu tantôt, vous allez attraper votre tête au niveau de la nuque pour allonger un peu le cou, déjà en partant, pour retrouver une position la plus à plat possible. Et voilà. Donc, dans cette position, vous allez placer une main sur le cou pour s'assurer que les gros muscles ne sont pas en train de travailler. En tout cas, s'ils travaillent, c'est très, très peu. Okay? On ne veut pas avoir de grosses contractions à ce niveau. Ce qu'on voudra faire, en fait, c'est des légers mouvements de oui. On va rentrer légèrement le menton en aplatissant encore plus la nuque. Et on va maintenir cette position pendant 10 secondes. Donc, vous voyez, c'est un petit mouvement. Ça ici, je vérifie, oui. Mon sternoclédomastoïdien reste quand même assez mou. Il n'est pas trop contracté. Ça veut dire que quand je fais ce mouvement, ce sont vraiment les fléchisseurs profonds du cou qui sont en train de travailler. Donc ça, on le fait 10 fois. Et on maintient la position pendant 10 secondes à chaque fois. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, on va aller travailler un petit peu. Je n'ai pas beaucoup parlé des épaules depuis le début, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire également au niveau des épaules. On peut avoir les épaules roulées vers l'intérieur, on peut avoir les épaules en roulement antérieur, donc c'est assez varié. Mais avec l'exercice que je vais vous montrer, on va aussi un peu travailler au niveau des épaules, au niveau des omoplates et un peu aussi au niveau du cou. Donc, on va se coucher sur le ventre pour cet exercice. Là, on enlève les lunettes. Je mets une main par-dessus l'autre. Voilà. Je pose le front sur les mains. Donc, la première chose qu'on va faire, le front, les mains ne bougent pas. On va décoller les coudes un peu plus pour que les coudes pointent vers le plafond. Okay? Donc, regardez, maintenant, à partir de cette position, avec ma tête, je vais un peu pousser vers le bas contre les mains et je vais essayer de décoller toute cette structure un peu du sol. Ok? Donc, voilà. Attendez, je vais refaire le mouvement. Donc, je continue à pousser les coudes vers le plafond. J'inspire. Si on expire, je décolle. Et on garde la position, une fois de plus, une dizaine de secondes. Et on repose. C'est un exercice qui peut être un petit peu plus intense. Si jamais vous sentez qu'il crée un peu de raideur, mais gardez-le pour un peu plus tard cet exercice. Ok? Commencez par faire les tractions et travailler vos fléchisseurs profonds au niveau du cou. Celui-là, vous pouvez le faire un peu plus tard si vous trouvez qu'il est un peu trop difficile. Donc, lui, on peut le maintenir, on peut le faire, par exemple, 3 à 5 fois. Vous pouvez maintenir la position 10 à 15 secondes à chaque fois.
Donc ça, c'est les 3 exercices que je voulais vous montrer. Ensuite, j'ai d'autres trucs, quelques petits trucs à partager, mais on va faire ça après le tirage. Donc là, est-ce que j'ai la liste des personnes qui sont... j'aurais besoin des noms. Donc, pendant que je prépare le tirage, je vais vous dire aussi que... Attendez, les noms... Non, attends. Il n'y a pas longtemps, je vois les noms. Désolée, ce ne sera pas long. Ok, ouais, je pense que je vois ici les gens qui sont là. Parfait. Donc, ce que je veux vous dire avant de faire le tirage, c'est que je vous ai parlé de l'importance aussi du lien entre votre posture globale et votre cou. Et donc ça, comme j'ai déjà mentionné, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en direct, travailler la posture globale de chacun des participants parce que chacun a sa posture unique. Ok? Donc, si vous voulez aller plus loin au niveau du travail de votre posture, là je ne me vois pas, attendez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le travail de votre posture, puis vraiment mieux comprendre aussi les liens entre les déformations qu'il peut y avoir au niveau de vos pieds, au niveau de vos genoux, au niveau de votre bassin, c'est quoi l'impact justement ça peut avoir sur votre cou, sur votre santé en général. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Ok? Vous pouvez prendre une consultation gratuite avec moi. La première consultation avec moi est toujours gratuite. Il n'y a aucun engagement. C'est vraiment une discussion pour mieux comprendre votre situation à vous, pour vous donner un peu de clarté sur votre situation. Puis, on regarde ensemble, en fait, si je pourrais peut-être être la bonne personne pour vous aider, pour vous accompagner. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous repartez quand même avec plus de connaissances sur votre corps et sur votre posture. Mais c'est ça, donc vraiment pour travailler au niveau de vos défauts de posture d'une façon plus globale, pour avoir des résultats plus optimaux, en fait, et plus concrets, je vous invite donc de réserver votre consultation avec moi. J'ai mis le lien pour la réservation dans le titre de la vidéo, je crois. Sinon, après, je vais le partager à un autre endroit. Mais normalement, vous êtes supposé de le voir quelque part. Sinon, il sera disponible aussi quand la vidéo sera en rediffusion. Sinon, vous pouvez juste me contacter aussi en personne, en fait, et me dire « Oui, Marina, ça m'intéresse. Okay? » Alors, les personnes... On va tirer le sondage. Donc, je vais prendre le nom de Isabelle. Donc, un petit rappel, si jamais le tirage, en fait, si jamais il y en a qui n'étaient pas présents quand j'ai expliqué, on tire, c'est quoi le tirage juste? Mais le tirage, c'est pour le programme en ligne qui s'appelle le Cou en santé. Donc, un programme en 8 modules pour étape par étape pour que vous soyez capable de retrouver une meilleure posture, en fait, de redresser votre tête et retrouver une plus belle posture. C'est ça. Attendez. Laissez-moi juste une petite minute, le temps que j'écris les noms. Isabelle, Isabelle, Lorenza. Fabienne. Et j'ai Monique. Ok. Donc, je vais prendre un bonnet. Une casquette. Et on va tirer. Là, j'ai 9 personnes. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de se rejoindre? J'ai écrit combien de noms? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas écrit? Est-ce qu'il y a les personnes... Pour être juste envers tout le monde, attendez, je vais juste vérifier s'il y a quelqu'un que j'ai pas écrit. Ouais, alors ça. Non, ça a l'air d'être correct. Ok.
tirer. Lorenza, tu es la chanceuse gagnante de ce tirage. Donc, je vais te contacter pour te donner accès au programme. Félicitations. Merci d'avoir participé aussi à ce live. Donc, c'est ça. Je te contacte après. Les personnes qui restent, je pourrais vous parler encore un petit peu du relâchement myofascial. Parce que ça, c'est une chose aussi qu'on va faire qui va nous aider quand on présente la tête vers l'avant pour travailler au niveau des muscles qui sont très, très raides. Okay? Donc, pour faire du relâchement myofascial, on a besoin d'une balle. Une balle, ça peut être une balle, il y a des balles qui s'appellent en fait des balles de relâchement myofascial tout court. Sinon, ça peut être aussi une balle de tennis, par exemple. Préférablement pour le relâchement myofascial. Ah oui, félicitations, oui. Donc, préférablement pour le relâchement myofascial, on ne veut pas avoir de balle avec des picots. Ok? Donc, c'est mieux une balle qui est comme lisse. Ok? Donc, je vais montrer le relâchement myofascial pour deux muscles en fait. On a le fameux trapèze supérieur. Donc, le trapèze supérieur. Ah, lui, il est fatigant. Lui, il est raide chez pratiquement tout le monde. Et moi inclus. Beaucoup moins maintenant, mais bon. Il l'est encore quand même. Lui, l'endroit il est souvent raide. Le trapèze supérieur, c'est ici. Mais en vrai, il est plus gros. Le trapèze, il part ici. Il s'attache ici. Puis, on a aussi le trapèze moyen qui est un peu plus par là. Le trapèze inférieur qui est un peu plus par là. Eux autres, souvent, au contraire, le moyen et l'inférieur, ils vont être souvent faibles, au contraire. On a la tête vers l'avant, tandis que le trapèze supérieur, lui, il est trop raide. Donc, quand on est tout seul, pour masser le trapèze, c'est sûr qu'on peut toujours le masser un peu juste avec nos doigts, tout simplement, ok? Ce qui peut être, mettons, quand on n'a pas nécessairement une balle sur nous, ça peut être intéressant aussi, ok? Ce que je vous suggère, si vous voulez masser votre trapèze supérieur avec vos doigts, c'est prenez, vous allez offrir un support à votre coude, ok? Déjà en partant avec l'autre main, comme ça, ça va te permettre au trapèze de, en partant, être un peu plus mou. Regardez. Mettons ici, juste vous faites le test tout de suite avec moi. Vous tenez votre coude, vous prenez votre trapèze entre vos doigts, vous essayez de masser, ok? Si vous relâchez le coude, normalement, vous allez sentir que déjà, il raidit un peu plus, ok? Donc ça, c'est une option. On peut juste le masser avec nos doigts. Sinon, si on peut aller un petit peu plus en profondeur, on fait ça avec une balle. Ça peut être parfois un défi de trouver le bon endroit dans notre maison, en fait, pour pouvoir faire cet exercice. Mais dans mon cas, je vais vous le montrer avec... Bon, je vais pas enlever les trucs, c'est pas grave. Dans mon cas, je vais le montrer... Attendez, est-ce que ça va être... Ouais, ça devra se faire. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix pour masser notre trapèze supérieur avec une balle, on n'a pas le choix de se pencher. Du coup, si on a le mur devant nous, mais on va entrer dans le mur et ça ne va pas fonctionner. Donc, ça nous prend quelque chose avec un... Pas avec un coin, mais en fait, l'inverse. Ok? Un endroit dans la maison où on peut, regardez, placer la balle comme ça ici, et en même temps se pencher vers l'avant. Vous voyez, dans mon cas... Je suis chanceuse d'avoir cet escalier. Sinon, il y a d'autres endroits. Tu sais, souvent, on a quand même un endroit dans la maison où le mur fait hop, ça ici. Donc, on se place dans un endroit comme ça. Puis, voilà. Sinon, je vais placer un pied devant, l'autre derrière. On se penche. Puis, on peut masser notre trapèze supérieur de cette façon. Donc, évidemment, une autre chose intéressante, c'est pas spécifiquement le trapèze supérieur, mais on peut aussi avoir évidemment souvent des tensions, des raideurs au niveau de notre dos. Donc, ça peut être très bien de tout simplement prendre la balle, puis au mur, vous allez trouver des endroits au niveau de votre dos, vous avez des tensions, puis rouler la balle. Donc, vous faites un petit massage. Donc là, on n'est plus du tout dans le trapèze supérieur, mais bon, tant qu'à être, je vous le dis quand même, que vous pouvez faire ça aussi. Un autre muscle,
c'est élévateur de la scapula. Ok, lui, il est un peu moins visible, disons. Élévateur de la scapula, il s'attache là, on a le coin ici de notre omoplate, l'angle supérieur de notre omoplate, et il va jusqu'à notre... il s'attache au niveau de la colonne cervicale. Bref. Et souvent, il va être très raide aussi. Donc, ce qu'on va faire, ça va être pour la tête, on va placer la balle, justement, on va essayer de trouver cet endroit entre l'omoplate et la colonne. On ne veut jamais faire rouler la balle sur la colonne, hein, ça c'est important. On ne masse que les tissus mous, ok? Donc, on va trouver cet endroit-là, puis... En fait, je vais le mettre de l'autre côté. Et on va se coucher, en fait, sur la balle dans cette position. En rentrant. Donc, ce qui peut aider parfois, c'est complètement amener le bras, donc croiser un peu le bras pour mieux, en fait, placer la balle à cet endroit. Okay? Donc, parfois, ce qui suffit déjà, c'est juste de placer la balle dans cette position. On sent déjà que ça... Il a un point, que ça masse à cet endroit, ok? Donc parfois, on peut juste un peu gigoter, comme ça ici, pour faire rouler un peu la balle dans cette région. Et une autre option, c'est de faire bouger aussi un peu notre bras. Ok? Comme ça va faire masser également la région du muscle élévateur de la scapula. Et ce qui peut être intéressant à comprendre aussi quand on fait du relâchement myofacial, lui, on va viser un peu certains muscles, mais on vise aussi tous les tissus en fait autour des muscles, parce que c'est pas que le muscle qui est raide, mais on a aussi toutes les ce qu'on appelle les fascias, les tissus conjonctifs, c'est pas que le muscle en fait qui est raide, c'est plein de tissus autour. Okay? Je pense que je voulais... Non, c'est bon. Dans la présentation que je pourrais partager avec ceux qui le voudront, la présentation, le genre de PowerPoint que je peux plus partager sur l'écran en fait, que je peux plus faire le partage d'écran. Je mets aussi un autre exercice de... un peu de massage, relâchement des muscles sous-occipitaux. Okay? Par contre, je viens de réaliser qu'en fait, j'ai qu'une balle. Par contre, pour cet exercice, ça prend 2 balles ensemble qu'on va coller avec du tape. Okay? Donc, je ne peux pas vraiment faire la démonstration, mais en gros, ce qu'on fait, on va coller les deux balles ensemble. Puis, on va les placer au niveau de notre, à la base de notre nuque, tout simplement avec une petite serviette roulée. Et on va bouger un peu notre tête. Ok? Mais c'est ça, je pense que je le décris mieux dans la présentation. Donc, évidemment, j'ai largement dépassé mes 30 minutes. Est-ce que je les ai dépassé mes 30 minutes? Bien sûr que je les ai dépassées. Quelle heure est-il? Ouais, bon. Ouais, 2 fois plus que 30 minutes. Ça aurait pu être pire. Hein? J'espère que vous avez trouvé ça, désolée, obligée de vous quitter. À bientôt. Ben oui, de toute façon, on s'approche de la fin. Hein? Comme d'habitude, mes 30 minutes se transforment en 1 heure. Mais bon. Donc, au final, ben, écoutez, on va compléter avec ça. Donc, une fois de plus, ben, c'est ça, je vous encourage de réserver votre consultation avec moi. Je pense, comme je dis, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. C'est pour vous aider à mieux comprendre votre corps, vos douleurs, tout ça, pour vous guider un petit peu. Vous n'êtes absolument pas obligé après de continuer quoi que ce soit avec moi. Puis peut-être pour certains, on va arriver à la conclusion que ça pourrait être intéressant en fin du compte aussi. Donc, je pense qu'on va se quitter. Je ne sais pas comment terminer. Quelqu'un a quelque chose à dire? Des questions? Interrogations? Si vous avez des... C'est très intéressant.
Ok, merci beaucoup Jeanne. Merci, ça me fait plaisir d'avoir votre retour.